Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous vous en souvenez sûrement, mes dernières vidéos étaient des vidéos tuto. Donc, pour rester dans le rythme et la bonne humeur, on va rester dans les vidéos tuto. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo tuto sur savoir comment avoir des jeux Game Boy Advance sur son Android. Et bien sûr, pouvoir y jouer. Bah oui, c'est un peu le but. Donc, pour les amoureux des anciennes consoles, j'allais dire comme moi, mais en fait, j'en ai pas eu beaucoup. Mais pour les amoureux des anciennes consoles telles la GBA ou la GBC encore, hein, vous pouvez aussi l'avoir, hein. Euh, donc, cette vidéo est pour que vous puissiez rejouer à vos jeux préférés, notamment Pokémon, hein, que je vais essayer aujourd'hui, qui est beaucoup recherché, pas forcément en ce moment, mais qui est beaucoup recherché par les amoureux des anciennes consoles, justement. Donc, c'est parti, on va commencer tout de suite en allant sur le Play Store, tout simplement. Donc, sur le Play Store. Alors, je vais aller avec des musiques en fond la prochaine fois, parce que je trouve que c'est un peu monotone, les vidéos comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, vous allez, c'est déjà marqué dans mon historique, hein, vous allez tout simplement aller télécharger un émulateur. Alors, qu'est-ce qu'un émulateur? Alors, un émulateur, c'est tout simplement une application qui permet d'avoir tout le système des Game Boy Advance dans son Android. Alors là, bien sûr, j'abrège, hein, c'est un peu plus complexe et encore, un peu plus complexe que ça. Mais en gros, c'est avoir euh, tout le système des Game Boy Advance dans son portable. Du coup, ça va vous permettre de pouvoir lancer les jeux avec cette application et pouvoir jouer à tous les jeux en illimité sur votre portable. Alors, vous avez bien sûr la version payante et la version gratuite. Alors, moi, pour une fois, je vous conseille de prendre la version gratuite. Alors, pourquoi? Parce que déjà, la version payante coûte un peu cher, 3,63 €. Vous allez me dire, c'est pas cher, mais c'est un peu cher pour ce que c'est en fait. Parce que vous avez déjà pas mal d'options dans la version gratuite. Vous avez déjà pas mal d'options. Et la version payante rajoute vraiment pas grand chose. Si ce n'est que pouvoir plus personnaliser son écran pendant qu'on joue. Mais encore, c'est rien quoi. Donc, je vous conseille de prendre la version gratuite. Alors, vous allez tout simplement l'installer. Ça prend quelques secondes. Elle a fait 772 KO, donc c'est pour dire. Attention, et c'est fini. Voilà, donc tout simplement, ça va super vite. Donc, on va donc l'ouvrir. Quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça. Donc, il vous met un message. Donc, je vais vous abréger. Donc, en gros, c'est ici, vous mettre tous vos fichiers. Donc, tous les fichiers de vos. Désolé, je suis un peu enrhumé. Tous les fichiers de votre portable, tout simplement, hein, les downloads, les MP3, tout ça, tout ça. Donc en fait, c'est long. Vous allez devoir montrer à votre émulateur où se trouvent vos jeux. Donc ça fait une belle transition pour vous montrer mais comment télécharger les jeux. Parce que oui, il faut télécharger les jeux Game Boy Advance. Donc pour ça, il y a des sites spéciaux. Donc je vais vous en montrer un en l'occurrence. Et les jeux s'appellent des ROM. Voilà, donc c'est pour que vous sachiez au moins. Donc vous allez tout simplement aller sur Google et vous allez taper, donc moi je vous conseille FreeROM, donc voilà, donc freerom.com. Donc c'est un des plus sécurisés. Vous êtes sûr que quand vous allez télécharger un jeu, vous n'allez pas avoir de virus ou des trucs comme ça. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, donc c'est pas très design, hein, pas très poussé comme site, mais au moins ça marche, hein, on va pas se plaindre. Donc vous allez aller tout simplement sur Game Boy Advance si vous avez un émulateur GBA. Et donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc il y a des milliers, enfin des milliers, des centaines au moins de jeux. Il y en a vraiment énormément. Donc après, à vous de visiter tout ça, tout ça. Donc comme je l'ai dit, on va
tout simplement télécharger Pokémon. Donc là, c'est la version anglaise, mais si vous voulez par exemple la version Pokémon Emerald française, vous allez tout simplement dans Google et vous tapez Pokémon version Emerald, ROM français, enfin un truc comme ça, et vous allez sûrement trouver ceux dans les premiers, hein. C'est vraiment facile à trouver. Vous avez juste à taper ROM et vous les avez. Donc voilà, donc après vous allez cliquer sur. Donc moi je vais prendre Pokémon version Emerald en anglais. De toute façon vous prenez sur mon anglais. Voilà, donc vous tapez sur Download. Donc voilà, donc ça se télécharge, vous allez vers la vitesse. Ça va vraiment super vite. Donc, clac, clac, clac. Surtout pour les anciens jeux, parce que les anciens jeux, il n'y a pas beaucoup de données à télécharger, parce qu'ils sont pas très poussés. Même si Pokémon, ils sont. Même les anciens jeux, ils sont assez poussés quand même. Enfin, ils durent assez longtemps, je trouve. Donc voilà. Donc, une fois ceci fait, vous retournez sur votre application émulateur, c'est-à-dire MyBoy. Donc vous allez sur MyBoy, vous allez désormais lui indiquer le chemin. Alors après vous avez pu le faire, hein, c'est juste une fois pour la première fois. Vous allez lui indiquer le chemin où trouver le jeu que vous venez de télécharger. Alors, en l'occurrence dans Download. Et voilà, donc là vous avez... donc moi j'avais déjà téléchargé des jeux parce que je l'avais déjà avant, hein. Je voulais le désinstaller pour vous montrer exactement comment faire. Donc d'ailleurs cette vidéo va peut-être durer un peu plus de temps que les autres parce qu'on y va tranquille, hein. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a mon jeu que je viens de télécharger à l'instant. Donc Pokémon version Emerald, donc Pokémon Emerald en anglais. Désolé pour mon accent, hein. Et voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est des fichiers zip. Alors normalement votre portable ne peut pas, sauf avec application, lire les fichiers zip. Mais là, vu que c'est un émulateur, il vous les lit tout seul automatiquement. Mais pour ça, il faut que ça soit des jeux bien sûr. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur votre jeu. Et attention, magie. Votre jeu s'ouvre. Donc le son est un peu fort. Donc votre jeu s'ouvre et vous pouvez jouer tranquillement. Donc il va pas bugger en plein milieu, hein. Vous pouvez vraiment être sûr que ce jeu ne va pas bugger. Donc super fluide, tout ce que vous voulez. Donc je vais pas rentrer dans le jeu après le let's play. Donc oui, j'avais prévu de faire un let's play d'ailleurs cette semaine-là, je viens d'y penser. Mais du coup, je le ferai plus tard parce que c'est plus dur à faire, pour pas dire chiant, et plus dur à mettre en place aussi. Et du coup, je ferai ça un peu plus tard. On verra quand, hein. Ouais, donc ça se présente comme ça. Normalement, vous pouvez le mettre en mode paysage, mais je vais pas le faire, sinon vous allez devoir pencher la tête pour voir et ça va pas être top sur votre écran. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si vous avez des trucs à me dire, des conseils, des avis, des aveux, à me mettre, mettez-moi dans les commentaires, hein, tout simplement. Même si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime ou même un petit abonné, hein, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Donc je ne sais pas encore sur quoi ça va être. Peut-être le let's play. On verra comment ça va avancer. Donc voilà. Donc à la prochaine pour une autre vidéo. Salut.